Alexandre. Au sein du cabinet Oudart et associé depuis maintenant 2 ans, tu interviens tout particulièrement dans le domaine du droit aux autorisations sanitaires. Peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste ? Alors, les autorisations sanitaires sont des autorisations administratives délivrées au niveau régional par les agences régionales de santé. Sont concernées actuellement 18 activités de soins et 5 catégories d'équipements matériels lourds, les plus connus étant les scanners et les IRM. Certaines activités rares et hautement spécialisées sont autorisées au niveau interrégional. Il s'agit notamment des greffes d'organes et de la chirurgie cardiaque. Quels sont les enjeux de ces autorisations sanitaires ? Les autorisations sanitaires constituent un enjeu stratégique à plusieurs égards. Elles représentent tout d'abord un enjeu économique pour les offreurs de santé, puisqu'elles conditionnent à la fois le droit d'exercer l'activité et le droit de facturer aux caisses de sécurité sociale les soins dispensés aux patients. En clair, sans ces autorisations, il n'y a pas d'activité possible. Les autorisations sont aussi un enjeu pour l'Agence régionale de santé qui poursuit à travers elle un triple objectif. Premièrement, il s'agit d'obtenir une répartition homogène des activités hospitalières et des équipements sur le territoire afin de garantir à la population l'égalité d'accès aux soins. Deuxièmement, il s'agit de faire respecter des normes de fonctionnement pour garantir la qualité et la sécurité des soins. Enfin, les autorisations participent à la maîtrise des dépenses de santé par le contingentement de l'offre de soins. Les autorisations peuvent aussi constituer un enjeu politique et d'aménagement du territoire puisqu'elles concernent très souvent des activités de service public. L'exemple le plus caractéristique est celui des fermetures de maternités qui très souvent suscitent une forte mobilisation de la part de la population et des élus du territoire concernés. Actuellement, Nicolas, on entend régulièrement parler de la réforme du droit des autorisations. En quoi consiste-t-elle ? Cette réforme se déroule en 2 phases. La première phase est venue tout d'abord modifier le cadre général du régime. Le gouvernement a publié en début d'année une ordonnance et un décret qui n'ont pas fondamentalement modifié le régime actuel, mais ont procédé à des ajustements pour simplifier certaines procédures et mieux prendre en compte la qualité et la sécurité des soins. L'évolution la plus significative, à mon sens, concerne la prise en compte, à compter de l'année 2019, des rapports de certification émis par la Haute Autorité de Santé lors de l'examen des demandes d'autorisation. En quoi consiste la deuxième phase ? Le deuxième temps de la réforme va consister à modifier le cadre réglementaire propre à chaque activité de soins et équipements matériels lourds. Il s'agit pour l'essentiel d'adapter les normes de fonctionnement aux évolutions techniques et aux enjeux actuels, notamment la qualité de la prise en charge et la territorialisation de l'offre de soins. Une phase de concertation est en cours actuellement entre le ministère de la Santé, les fédérations hospitalières et les professionnels concernés. Elle doit déboucher sur la rédaction de nouveaux décrets spécifiques à chaque activité qui devrait être publié par vagues successives entre 2019 et 2020. Que peut-on attendre de la réforme du droit des autorisations ? À mon sens, cette réforme doit permettre 3 évolutions. Tout d'abord, assouplir la réglementation pour favoriser la mise en place de coopération entre les établissements et les professionnels de santé. Le droit des autorisations sanitaires ne doit pas être un frein à la structuration territoriale de l'offre de soins. Deuxième évolution souhaitée à mon sens, il s'agit de définir des normes de fonctionnement pour les activités qui n'en sont pas dotées actuellement. Je pense notamment à la chirurgie et à la médecine. Cette évolution permettra par ailleurs aux agences régionales de santé de sélectionner les meilleurs projets, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Enfin, il s'agit de faire en sorte que le droit des autorisations sanitaires ne soit plus uniquement dans une approche sectorisée des activités de soins, mais s'inscrive dans une logique de parcours de santé du patient. Merci Nicolas d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.